Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. On va analyser ensemble le sentiment de marché du marché des cryptos, le Bitcoin, donc sa star, et les différentes dominances avec le total market cap. On va essayer de répondre à une question. Est-ce qu'on a fini avec ce rebond? Est-ce que c'était juste un rebond au sein du marché baissier? Ou bien est-ce qu'on a vraiment un signal de renversement de tendance? Eh bien on va essayer de voir ça tous ensemble avec donc des probabilités, vous allez voir, et on n'est pas encore sorti du marché baissier, même si beaucoup le pensent, il y a toujours un risque et on n'a pas de confirmation. Donc, voyons ça ensemble. Là nous sommes en weekly, donc chaque barre égale une semaine. Vous voyez, donc on a eu encore une belle semaine la semaine dernière, mais on sent que ça s'essouffle un petit peu, l'énergie vient à diminuer. Et là, on a un début de semaine un peu compliqué. On est lundi, cette barre-là ne compte pas vraiment pour l'instant, mais on a quand même un début de semaine qui, je pense, qui est en attente de l'ouverture des marchés américains, qui eux, apparemment, ont fait un breakout. Donc, durant la semaine dernière, ce breakout doit être confirmé. Et je pense qu'aujourd'hui, le marché des cryptos attend avec impatience l'ouverture des marchés américains. Voilà. Donc, on va se mettre en daily. Hop, chaque barre égale une semaine. Donc on s'est extrait, donc je vous rappelle, de ce triangle avec donc breakout ici et confirmation, tac tac tac. Par contre, comme je l'ai dit lors de la vidéo précédente de la semaine dernière, on n'est pas revenu tester le breakout, donc s'il n'y a pas de pullback, ça arrive, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Maintenant, la logique serait de venir confirmer ce breakout. Donc évidemment il y a eu de l'engouement, c'était très clair, tout le monde a pu le voir qu'il y avait un breakout à ce niveau-là, mais on n'est pas encore allé chercher les 25 000. Lors de la précédente vidéo, je vous avais dit qu'il fallait clôturer au niveau hebdomadaire. Je remets en weekly pour que vous voyez bien. Tac. Voilà. Là, il faudrait arriver à clôturer au-dessus des 24 500, comme je l'avais dit la dernière fois. Et vous pouvez voir qu'il y a une résistance qui est oblique, quand je n'avais pas signalé la dernière fois, mais il semblerait, puisqu'on a buté dessus ce week-end, en fait, il y a une résistance ici. Et donc, ça empêche le Bitcoin d'aller chercher le haut qu'on avait fait en descendant là, ici à 25 200. Voilà. Ça peut être un point dur. Et donc, pour illustrer un petit peu tout ce qui est résistance et support, vous voyez là, la première résistance, quand on a eu le breakout, on voit bien qu'il y a eu des prises de profit au niveau des 21 300, ce qui a entraîné pendant quelques jours un petit range, une petite consolidation. Et donc, ces résistances, vous prenez le plus haut précédent à court terme et vous voyez que là ça a coincé. Et bien on a breaké quand même le vendredi 20 janvier et ensuite on est revenu chercher l'autre résistance ici, vous voyez là. Donc on a encore eu des prises de bénéfices et ce qu'on appelle des scalps. Donc il y a des personnes qui essayent de vendre ce genre de choses, de vendre ces résistances et de racheter un tout petit peu plus bas. On peut scalper en espérant augmenter son portefeuille, ne serait-ce que de 2, 3, 4%, peut-être plus, il y en a qui scalpent plus. Donc ça c'est une technique de trading qui demande à vendre en haut et à racheter plus bas. Donc, ou l'inverse si on short. Et là, on se retrouve avec la prochaine résistance, on va dire horizontale, étant à peu près 25 000. Et bien on n'est pas allé le chercher, mais on a cette résistance-là qui a été, que j'ai tracée là, qui semble poser problème au Bitcoin, au moins aujourd'hui. Donc on est allé ce week-end aller chercher, et là aujourd'hui on a un petit pullback, à voir si, si ça se manifeste pas par plus de journées de correction. Je vais vous montrer MACD et RSI. Donc MACD, vous voyez là, ça c'est pas très bon signe, on peut basculer dans le rouge. Et là ça fait plusieurs jours qu'on voit que la puissance du acheteuse diminue, et puis donc là on peut basculer dans le rouge, et à ce moment là vous voyez c'est des vagues, donc vous voyez là la vague a commencé ici, hop, et on a basculé dans le rouge, et vous voyez il y a une petite correction, enfin une grosse correction. Ça c'était l'événement FTX, donc voilà, il faut se méfier de ça. Avec le MACD n'envoie pas un très bon signal, et on a le RSI qui alors le RSI, je vais vous montrer, là il y a ce qu'on appelle une divergence baissière en daily, c'est-à-dire qu'en fait vous voyez là le plus haut du RSI ne correspond pas au plus haut du prix du Bitcoin. En fait le plus haut qu'on a eu durant les derniers jours il est là, et le RSI est plus bas, donc on a une baisse du RSI.
Donc, est-ce que ça signale une divergence baissière? Ça peut signaler, il y a des probabilités pour qu'on ait, un signal précoce de correction à court terme. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte. Donc voilà, cette semaine va être décisive pour voir si c'est ce signal de renversement de tendance à court terme ne se concrétise pas. Voilà pour le Bitcoin. Je vais enlever à nouveau les indicateurs techniques, et puis évidemment donc les dominances vont donner raison à cette courbe, hein, mais on va regarder ce que font les alts pendant ce temps-là. Donc d'abord la dominance de l'USDT. Donc voilà, là on voit bien qu'on est en train d'aller chercher donc ce support oblique. Alors est-ce qu'on va aller vraiment le toucher ou pas? Là aujourd'hui on a un rebond, mais aller chercher ce support oblique correspondrait à peu près aux 25 000 $ du Bitcoin. Donc une autre poussée, une autre impulsion du prix du Bitcoin vers les 25 000. Et là, peut-être qu'on aura un gros renvoi de cette zone-là, avec beaucoup de prises de bénéfices et de shorts mises en place autour des 25 000 $. Mais bien sûr, on peut très bien, la correction de la dominance de l'USDT peut très bien s'arrêter là. Ce sont des dominances, alors c'est pas aussi précis comme analyse technique que vraiment des actifs, hein. Là on ne trade pas, personne ne trade sur les échanges la dominance de l'USDT. Ça c'est vraiment purement indicatif, et donc on peut très bien avoir touché le plus bas en dominance de l'USDT là. On n'est pas obligé de venir toucher ce support, c'est vraiment juste une indication, et donc repartir chercher les 7,75%. Okay. La dominance du Bitcoin, pas grand chose, on est vraiment en plein milieu de son range entre les 49 et les 39%. On a eu donc une appréciation de la dominance du Bitcoin, généralement lorsqu'il y a une grosse poussée du prix du Bitcoin, donc il absorbe à la fois la capitalisation des stablecoins, USDT, USDC, BUSD, tout ça c'est des stablecoins. Donc évidemment les gens rentrent en position, donc diminuent la dominance des stablecoins et augmentent la dominance du Bitcoin. Et ensuite, lorsque ce Bitcoin se stabilise, on a donc un reversement d'une partie de ce capital qui est introduit dans le Bitcoin vers les alts, vers certaines alts. Alors ça peut commencer par les market cap top 20, et puis ensuite sur les petites cryptos avec peu de liquidité, et du coup on a des envolées importantes au niveau des alts. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé sur les alts? Hop, dominance des alts, et bien on a eu le fameux rebond, hein, au milieu de cette correction de dominance. Ce qui serait bien, c'est que tiens, il y a la flèche là, qu'on vienne rechercher le support qu'on a cassé de 11,40, soit ça, soit rechercher plutôt le breakout ici qui a eu lieu à 12,37%. Mais bon, pour l'instant, vraiment les alts c'est compliqué, parce que soit là on a le Bitcoin qui nous fait juste un rebond dans le marché baissier, et à ce moment-là il va repartir à la baisse et les alts vont vraiment manger, et on ira chercher le support oblique qu'on voit là à 8. Soit le Bitcoin va se stabiliser, et dans ces cas-là se stabilise pour venir titiller la résistance des 25 000 et éventuellement breaker. À ce moment-là, là vraiment les alts vont avoir une impulsion. Voilà. Là on a vraiment deux probabilités. On voit qu'on est en train de consolider ici, donc ça peut durer encore quelques temps pour savoir ce que vont faire les alts. Est-ce qu'on va repartir dans une alt season vers le haut, ou alors vraiment encore une correction et toucher des alts encore moins chers que ce qu'on a eu durant les derniers mois? Parce que là, concrètement, si on a la dominance des alts qui baisse encore de 26%, et qu'en parallèle, on a le Bitcoin qui perd encore, et que voilà, on peut avoir des prix encore sur les alts qui corrigent de 50, 60, 70% pour certaines. Donc quand vous avez un XRP actuellement, je crois que l'XRP est à 0,40, on pourrait le toucher à 0,28, quoi. Donc voilà. Et ça c'est valable pour toutes les alts, hein, que ce soit Ethereum, et tous les autres, hein, LTC. Donc là, attention aux alts, on n'a pas encore le signal de l'alt season,
Donc on peut se positionner avec soit des stop loss très serrés, histoire de ne pas perdre trop, soit en faisant du DCA, c'est-à-dire en achetant avec une grosse amplitude. Donc là, c'est ce qu'on a fait avec les signaux, avec les trades qu'on a proposés durant la semaine. Parce que bon, comme on est dans la probabilité d'une poussée des altes, on a décidé de trader sur 5 altes et de tenir compte de cette correction là, donc d'avoir 3 prix d'entrée évidemment, prix d'entrée 1 en ce moment, prix d'entrée 2 à peu près lorsque on aurait une correction de la dominance des altes autour des 9-40% et un prix d'entrée 3 ici avec un stop loss en dessous. Donc, tout simplement c'est un petit peu ça la logique de nos 5 trades de la semaine et on va voir si le marché nous donne raison. Mais en tous les cas, les risques sont assez faibles et si d'aventure on se fait exécuter nos stop loss en dessous de ça, bon, ben, ça voudra dire que là vraiment on part dans une grosse correction de marché, hein, c'est encore envisageable, avec le Bitcoin à 10 000, les alts divisés par 2 encore, voire 3. Voilà. Et donc là, on pourrait avoir affaire à vraiment la capitulation. Si les alts descendent à 5%, voilà. Et l'USDT remonte, la dominance de l'USDT, je repasse dessus, hein, mais la dominance de l'USDT remonte chercher ses sommets, donc les 9%, voire fait le breakout encore plus. Là on n'a pas encore, vous voyez hein, la structure, on n'a pas encore breaké par le bas cette résistance, ces supports obliques, c'est un support pour l'USDT. Donc là moi je me suis mis une alerte parce que vraiment ça serait symbolique, c'est un symbole d'une grosse alt season et du départ du bull run, ce genre de choses. Voilà. On va faire un petit tour sur le total market cap. Hop. Voilà. Donc total market cap, on a fait un breakout hein, du triangle comme la dernière fois, comme le Bitcoin pardon. Et comme la dernière fois je vous l'avais signalé, on a fait l'eurotest, ça c'est propre, hein, au niveau de total market cap c'est propre. On vient donc chercher la première résistance là. Bon, on s'est fait recaler aujourd'hui. Voilà. Rien de dramatique pour l'instant au niveau du total market cap, mais voilà, première résistance, on va mettre un petit peu de temps pour la passer et peut-être qu'on va revenir à nouveau chercher le breakout, donc voilà, ces eaux-là, là, 900 milliards, et on peut très bien aussi aller, alors je vais prendre le pinceau, on peut très bien aller chercher là, hein, même plus bas, pour ensuite repartir. Bon, ça c'est possible aussi. Et ça, donc il faut descendre dans les time frames, donc là en 4 heures, hein, vous voyez, on voit, tant que en 4 heures, vous voyez là, ça c'était donc la résistance, hop, qui est devenue support, tant qu'on n'est pas passé en dessous des 960 milliards, on est toujours sur le breakout et la continuation de tendance pour aller chercher les 1,12 000 milliards. Donc voilà, c'est pas pour l'instant, aujourd'hui c'est pas dramatique ce qui se passe aujourd'hui avec la correction, mais à suivre cette limite des 970 milliards. Je voulais aussi revenir sur une chose dont j'ai pas parlé dans le canal, c'est les groupes de pump and dump. Alors, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Alors, on va partir dans le lit entry. Hop. Ici, je reprends ma flèche. Je vais prendre en 5 minutes, donc, parce que sinon on ne le voit pas. Voilà ce qui s'est passé. Donc là, grosso modo, on a eu là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est dans un groupe de pump and dump. Donc, c'est un groupe Telegram où il y a 500, 200, 1000, 2000 personnes avec des admins. Les admins proposent de rentrer dans le groupe gratuitement. Donc vous êtes dans le groupe gratuitement. Et donc dans ces groupes, les admins vous disent bah voilà, on va acheter tous ensemble au même moment. Donc je ne sais pas moi, à minuit le 25 janvier, vous aurez le signal et à ce moment-là, vous achetez. Et au moment où on vous donne le signal, vous avez le take profit, et voilà, donc vous faites beaucoup d'argent, ou peu d'argent, ou un peu d'argent, ou vous perdez de l'argent, très rapidement. Donc ça crée une sorte, pour l'avoir vécu, une sorte d'adrénaline, un shoot d'adrénaline, puisque voilà, vous attendez avec impatience le signal, hein, c'est à minuit pile, donc incroyable, vous attendez devant votre ordinateur, ou devant votre téléphone, et vous recevez le signal, boum, vous achetez market, vous vous dites allez je vais mettre 1000 euros ou 1000 dollars, j'achète market, donc market buy. Et ensuite vous voyez, alors qu'est-ce qui s'est passé là? En gros les admins, ce qui se passe c'est les admins achètent ici, ok. Ensuite ils
achètent tout là. Donc ils font, vous allez voir au niveau des volumes. Hop, je vais essayer que ce soit plus clair pour vous. Voilà. Donc on a les admins ici. Donc c'est 5 minutes. Hein. Donc pendant 10-15 minutes, ils achètent. Poum, ils ont acheté à peu près 1 million de titres, donc pour 1 million d'euros, de dollars, 1 million de dollars. Donc ils peuvent être une dizaine, donc ils ont mis 100 000 $ chacun. Donc c'est très bien. Ensuite, il y a le deuxième groupe à l'intérieur du groupe Telegram, qui est un groupe payant, et qui, donc eux, ont le signal 10-15 minutes avant le petit peuple, entre guillemets, qui est là dans le groupe Telegram gratuitement. Donc ceux-là, hop, ils ont eux aussi acheté là. Hein, ils ont créé ce peuple-là. Et là, à ce moment-là, le signal est donné à tous ceux qui sont dans le groupe gratuit. Et là, tout le monde market buy. Hop, on casse du coup la résistance en force, boum boum boum. Et pendant 10-15 minutes, c'est la folie, les volumes sont incroyables et tout. Et que font les admins? Eh bien les admins, ils ont donné à leur groupe une vente autour des 1,33 et eux, évidemment, ils vendent à 1,32. Voilà, donc ça crée cette chandelle avec, donc vous voyez, 2 millions. Comme par hasard, le million, enfin 1,9 million, hein, bref. Comme par hasard, le million des admins qui est là, le million du groupe payant, et ensuite, eh bien, ceux qui ont été dans le groupe gratuitement, généralement, c'est grâce à eux que les admins et le groupe payant se font de l'argent. Voilà. Alors souvent, je ne veux pas le dire, mais souvent, même le groupe payant ne fait pas d'argent. C'est vraiment les admins de ce groupe-là qui font le plus d'argent. Et vous voyez, ça crée vraiment des décharges ensuite. Et puis on continue, et on continue, et on continue, et on continue. Voilà. Et ça descend. Et voilà, c'était pour vous donner l'exemple. Alors très sincèrement, il n'y a que les admins qui se font un peu d'argent sur ce genre de groupe. Et c'est vrai qu'il faudrait que les échanges, ou je ne sais pas comment faire, mais qu'ils mettent un terme à ce genre d'exploitation, parce que ceux qui se sont positionnés, admettons, en market buy et qui ont acheté ici, eh bien ils avaient très peu de temps pour faire des gains, et comme ils attendaient 1,33, vous voyez, 1,33 ici, ben, c'est jamais arrivé. Donc après, ils sont coincés, et ils ont acheté à, allez, 1,23, 1,24, et maintenant, je pense que l'Itentry, il est autour des 1, il est à 1,031. Donc ils ont perdu, pour l'instant ils sont en perte, s'ils n'ont pas vendu ils n'ont pas perdu, mais ils sont en position long terme, et ils sont bloqués. Voilà, donc soit ils acceptent de perdre leur 25-26% de capital en sortant maintenant, soit ils hold. Voilà comment on se fait coincer dans un trade. Et donc je vous déconseille fortement de faire partie de ces groupes-là, c'est très dangereux, ou alors vraiment pour vous amuser et avoir un shoot d'adrénaline avec une très petite somme, histoire de dire voilà, je me suis payé un resto en 10-15 minutes, mais je vous dis c'est pas si simple que ça. On pense que c'est facile, mais vraiment arriver à vendre, ou alors il faut avoir une règle, c'est-à-dire qu'on se positionne et 5 minutes après on cherche pas à comprendre. Voilà. C'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous évitera de vous faire avoir dans ce genre de groupe. À la semaine prochaine, à lundi, j'espère que cette semaine va nous confirmer notre tendance et pourquoi pas aller encore casser quelques résistances. À bientôt.